Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour médiatiser cette importante activité régionale qui s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du PACASEN. L'objectif était de partager avec les élus territoriaux, mais également avec les autorités administratives, les mécanismes de gestion des plaintes du PACASEN. Au-delà d'être partie intégrante du PACASEN, constitue un cadre de concertation pour les autorités administratives. C'est un mécanisme très important qui est exigé de plus en plus par la Banque mondiale, tant plus qu'il est nécessaire, au-delà de sauvegarder la crédibilité de la Banque mondiale, de gérer les problèmes et les conséquences qui sont susceptibles de découler de la mise en œuvre des projets. Alors, l'MGP, c'est un outil qui doit aider les collectivités territoriales à régler tout différent, ou bien une question, une préoccupation d'une population ou un groupe de population. Donc l'objectif vraiment, c'est de mettre en place des commissions permettant à ces populations de venir en fait faire ces doléances-là ou se plaindre et de les traiter de manière amiable. Donc, ce qu'il faut éviter le plus, c'est d'arriver à un niveau de plainte classique. Vraiment, c'est ça l'objectif. Tout ce qui est le dispositif à mettre en place pour permettre un règlement à l'amiable de toute question ou bien difficulté qui peut survenir dans le cadre de la mise en place, dans le cadre de la mise en œuvre des projets qui sont déroulés dans les collectivités territoriales. C'est à travers le projet PACASEN, avec l'appui de l'ADM et de l'ARD, que nous sommes là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la mobilisation des collectivités territoriales qui sont venues participer à ces rencontres-là. Ça, vraiment, c'est une remarque que j'ai faite et que j'encourage. Et véritablement, avec cette formation et cette information, nous pourrons, à l'issue même des projets PACASEN, continuer à travailler de la manière la plus performante par rapport à tous les projets que les collectivités territoriales auront à mettre en œuvre. C'est pourquoi nous suggérons que cet accompagnement soit continu au fur et à mesure que l'on sera à la tête de ces collectivités pour permettre à nos populations d'être dans les conditions optimales de développement local. C'est de comprendre comment et dans quelle mesure ces mécanismes proposés vont nous permettre d'améliorer notre modèle de gestion. Effectivement, dans le cadre de la décentralisation, les populations ont un rôle important à jouer. Et si nous avons des mécanismes qui peuvent nous permettre d'encore plus les satisfaire, je pense que c'est de bon augure. Et nous les accueillons, ces mécanismes-là, à bras ouverts, et nous espérons que la formation, l'atelier va nous permettre d'avoir tous les outils nécessaires et disons pour pouvoir véritablement essayer d'appliquer ça au niveau de la commune. Il est prévu la mise en place de commissions au niveau des communes d'intervention, mais également au niveau des sous-préfectures qui sont compétents. Mettre en place une commission est une chose, mais également informer sur son existence à une autre. Par conséquent, parmi les étapes suivantes, il y a également la communication, la sensibilisation des populations sur l'existence de ces commissions-là. L'autorité qui existe, le contrôle de légalité, pour que quand en fait, la commission composée par les membres de la société, représentants des jeunes, représentants des femmes, des notables, etc., n'arrive pas à donner en fait, une réponse qui est satisfaisante aux plaignants, que le représentant de l'État puisse le faire effectivement en s'appuyant sur des services techniques qui mettent en œuvre des réglementations qui nous lient nous tous. Donc vraiment, il est important d'avoir ces deux commissions de règlement pour que quand la première n'arrive pas à régler la question, que la question puisse être effectivement transférée au reste, à la deuxième commission.